10 droits dans la Déclaration des droits spirituels qu'ils veulent supprimer. Avez-vous pensé, à votre droit, à une connexion distincte avec l'univers? L'idée d'une déclaration des droits spirituels nous rappelle que nous sommes libres d'enquêter, de remettre en question et de définir notre spiritualité comme bon nous semble. Acceptons maintenant, selon nos propres conditions, nos droits spirituels. Tout d'abord, un élément fondamental de la liberté et de la dignité humaine est le droit à une pratique spirituelle respectueuse. Ce n'est pas seulement un privilège. Ce droit protège votre liberté de participer à des cérémonies, rituels et activités spirituelles, tant individuelles que collectives, et souligne la nécessité de les réaliser dans le respect de toutes les coutumes et croyances, reconnaissant que la recherche de sens et de connexion transcende les frontières, les cultures et les barrières linguistiques. C'est un monument à la profondeur et à la diversité de la spiritualité humaine. Les activités spirituelles apportent réconfort et force aux gens, au milieu du train-train quotidien, de l'agitation et de l'agitation, ces moments, qu'il s'agisse du rituel privé de prière, de la célébration en groupe d'une fête religieuse ou de la contemplation tranquille de la méditation, sont essentiels à la résilience et à la tranquillité intérieure. Ils offrent un refuge d'âme où les exigences du monde extérieur sont maîtrisées et où une relation très intime avec le sublime est possible. Pourtant, la nature fondamentale de ce droit va au-delà de la liberté personnelle. Cela favorise l'harmonie entre tous. Respecter les pratiques spirituelles des autres contribue à créer un environnement propice à la paix et à la compréhension. Il nous demande de dépasser nos convictions personnelles et de reconnaître la recherche commune de sens qui unit tous les êtres humains. Ce respect entre les gens n'est pas seulement un précepte moral, mais aussi une approche pratique pour créer une société dans laquelle les différences ne nous séparent plus, mais renforcent plutôt notre chemin commun vers l'illumination. Par conséquent, la liberté de pratiquer une pratique spirituelle respectable est essentielle pour favoriser une communauté mondiale qui donne la priorité à la liberté, à la dignité et à la compréhension mutuelle, ainsi que pour promouvoir le développement personnel. C'est comme un phare, indiquant la voie vers un jour où chacun pourra librement découvrir et communiquer son identité spirituelle dans une société mondiale civilisée et pacifique. Deuxièmement, avoir un accès illimité à l'oxygène est une déclaration profonde de notre besoin humain le plus fondamental, la capacité de respirer librement. Ce droit met l'accent sur le caractère sacré de la respiration, comme acte essentiel à notre autonomie et à notre santé, en plus d'être nécessaire à notre vie. La première chose que nous faisons lorsque nous entrons dans le monde et la dernière chose que nous faisons lorsque nous en sortons est de respirer. C'est le rythme de la vie elle-même. Cependant, sa signification transcende le cadre personnel et touche à la nécessité pour chacun d'entre nous de garder nos espaces communs propres et accessibles à tous et de prévenir la pollution. Notre santé et notre qualité de vie sont immédiatement affectées par l'air que nous respirons. Des millions de personnes dans le monde courent de graves dangers pour leur santé en raison de la détérioration de la qualité de l'air dans les communautés. L'air pur n'étant pas un luxe, mais une nécessité pour toute vie sur Terre. Ce droit pousse les sociétés et les gouvernements à mettre en œuvre des pratiques et des lois durables qui donnent comme la priorité à la préservation de la qualité de l'air. La santé des individus et des communautés est directement influencée par la qualité de l'air dans la vie quotidienne. Le droit à l'oxygène sans restriction
est un signe de justice sociale et de justice environnementale. Qu'il s'agisse du couple de personnes âgées qui profitent de l'air frais dans un cadre propre et naturel, ou du jeune asthmatique qui lutte pour respirer dans une ville polluée. Il souligne que personne ne devrait avoir à lutter pour respirer un air pur. Il s'agit d'une liberté fondamentale dont jouissent tous les individus, peu importe où ils se trouvent et quelles que soient leurs origines. Le droit à l'oxygène sans restriction nous motive donc à agir en nous rappelant que l'air pur est une confiance précieuse et un héritage partagé qui doit être préservé pour les générations à venir. C'est un rappel que l'état de l'air que nous respirons affecte notre santé, notre indépendance et notre existence même, ce qui nous motive à prendre soin de notre monde de manière plus responsable. Troisièmement, l'indépendance de la pensée met l'accent sur une caractéristique fondamentale de notre humanité. L'indépendance de voir le monde à partir de nos propres états mentaux et points de vue. Ce droit défend l'idée selon laquelle les processus mentaux, les réactions émotionnelles et les états de conscience de chaque personne ne lui sont pas seulement propres, mais plutôt des éléments fondamentaux de sa personnalité. Il reconnaît que notre diversité d'esprit donne aux civilisations pouvoir, inventivité et créativité, améliorant ainsi l'expérience humaine dans son ensemble. Ce droit humain, fondamental, est violé lorsque se produit une discrimination fondée sur des différences cognitives, qu'elles résultent de problèmes de santé mentale, de neurodiversité ou simplement de la manière particulière dont chaque personne traite et analyse le monde. En étouffant des points de vue importants et variés, ces préjugés non seulement marginalisent les gens, mais appauvrissent également la société. L'autonomie cognitive indépendante favorise un cadre dans lequel les différentes manifestations mentales sont considérées comme essentielles au tissu de l'existence humaine, plutôt que simplement tolérées. Dans la pratique, ce droit exige des règles et des procédures inclusives dans les communautés, les entreprises et les établissements d'enseignement. Cela nécessite des changements dans les mœurs sociales et les mentalités pour garantir que chacun, quelles que soient ses caractéristiques cognitives, ait des chances égales de bénéficier à la société, d'obtenir une éducation et de travailler de manière significative. Nos efforts pour promouvoir une culture qui respecte la diversité mentale ouvrent la porte à une société plus créative, plus compréhensive et plus compatissante. Le droit à une conscience indépendante consiste donc à promouvoir une société qui bénéficie du large éventail d'expériences humaines, autant qu'à défendre les libertés individuelles. Cela nous demande d'élargir notre définition de la normalité, d'accepter le large éventail de l'intellect humain et de comprendre que notre pouvoir collectif réside dans notre variété mentale. Quatrièmement, principe fondamental de la liberté humaine. Le droit à des décisions autonomes en matière de santé soutient la notion inébranlable selon laquelle chaque personne est souveraine sur son propre corps et ses choix en matière de santé. Ce droit met l'accent sur la capacité de suivre des itinéraires de traitement médical conformes à ses propres valeurs, croyances et jugements éclairés. Que ce soit via des remèdes alternatifs, des soins médicaux traditionnels ou les deux. Il promeut l'idée selon laquelle la prise de décisions éclairées est essentielle à l'exercice de l'autonomie et que cela nécessite d'avoir accès à une connaissance approfondie et objective de toutes les alternatives de santé accessibles, y compris leurs éventuels inconvénients. Le consentement médical, les droits des patients et la disponibilité des informations sur les soins de santé sont des questions directement abordées par ce droit. Ils répondent à l'exigence d'un environnement de soins de santé dans lequel les personnes
jouent un rôle actif dans leur propre parcours de santé, plutôt que de simplement recevoir des soins. La possibilité de choisir parmi plusieurs options de soins de santé, de refuser certaines procédures médicales ou de rechercher des thérapies alternatives rend hommage à la complexité des décisions liées à la santé et à la diversité de l'expérience humaine. Chaque jour, les décisions que les gens prennent concernant les vaccinations, les interventions chirurgicales, les traitements de santé mentale et d'autres choses démontrent comment ce droit est utilisé. Il souligne la nécessité d'avoir un système de santé qui défend l'autonomie des patients, honore les valeurs individuelles et donne aux gens les informations et les ressources dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes, pour la dignité et le respect de la personne, ainsi que pour promouvoir une culture d'autonomisation, de respect et de soins empreinte de compassion dans le système de santé. Le droit à des décisions autonomes en matière de santé est fondamental. Il nous rappelle que les soins de santé doivent reposer sur un profond respect de la dignité humaine, des valeurs individuelles et de la liberté de chaque individu de gérer son parcours de santé conformément à ses propres croyances et connaissances. Cinquièmement, le droit à l'harmonie environnementale exprime le besoin fondamental des humains de vivre dans des environnements en harmonie avec les cycles de la nature et favorisant notre bien-être physique et spirituel. Ce concept va au-delà de la simple prévention des dommages ou de la contamination. Il nous faut comprendre profondément à quel point nous sommes liés à la planète et soutenir des communautés et des modes de vie durables et écologiquement équilibrés. Ce droit souligne l'importance des paysages naturels dans nos vies, non seulement en tant que ressources à utiliser, mais aussi en tant qu'éléments nécessaires de notre être, nécessaires à notre bonheur, à notre santé et à notre satisfaction spirituelle. Il reconnaît que la survie et l'épanouissement de toute vie dépendent de manière cruciale de la santé de notre environnement et que notre bien-être y est intimement lié. Déclarer ce droit sert à rappeler notre devoir commun de conserver et de sauvegarder le monde naturel, repensant la manière dont les personnes, les communautés et les pays interagissent avec l'environnement. Il préconise des méthodes qui garantissent la durabilité des ressources naturelles et encouragent un mode de vie qui honore les écosystèmes fragiles de la planète. La nécessité de maintenir l'équilibre environnemental nous motive également à interagir avec notre environnement de manière à soutenir notre lien spirituel avec la planète. Il demande que des zones soient créées où la nature est une partie réelle et respirante de notre vie quotidienne, plutôt qu'une simple idée abstraite. En faisant usage de ce droit, nous sommes invités à assumer le rôle de gardien de la Terre, en contribuant activement au renouvellement et à la préservation de sa beauté et de sa vitalité pour les générations actuelles et futures. Accepter le droit à l'harmonie environnementale, c'est suivre une voie durable et respectueuse de l'environnement, en comprenant que notre bonheur personnel et notre santé sont interdépendants de l'état de l'environnement. C'est un appel pour nous à mener une vie qui respecte nos liens étroits avec la planète et à laisser un héritage d'harmonie, de santé et d'intégrité écologique. Sixièmement, la liberté de quitter les réseaux et plateformes numériques est reconnue comme un besoin croissant dans notre société plus connectée. Le droit à la désintoxication numérique. Ce droit met l'accent sur la nécessité d'équilibrer nos interactions numériques avec le monde réel et promeut des désintoxications numériques fréquentes pour restaurer la santé mentale, corporelle et spirituelle. Le besoin de désintoxication numérique
n'a jamais été aussi grand, à une époque où le temps passé devant un écran l'emporte souvent sur le temps passé, à l'extérieur ou en personne. La connectivité constante crée des problèmes tels qu'une surcharge d'informations, des problèmes de confidentialité et une détérioration des compétences interpersonnelles, même si la technologie offre un accès sans précédent à l'information et aux réseaux sociaux. Un contrepoint à ces problèmes est le droit à la désintoxication numérique, qui promeut l'idée que le désengagement est un droit humain fondamental, ainsi qu'une technique de bien-être personnel. Ce droit soutient l'idée selon laquelle le véritable bien-être nécessite des moments où nous nous éloignons du monde numérique pour développer des relations plus fortes avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde naturel. Il exhorte les gens à imposer des limites à leur utilisation d'Internet, car il comprend que poser les écrans crée du temps pour des activités nourrissantes pour l'âme, comme la méditation, les promenades dans la nature et les discussions approfondies. Le droit à la désintoxication numérique est un appel aux personnes, aux familles et aux communautés à reconsidérer leurs habitudes numériques et à choisir judicieusement quand et comment utiliser la technologie. Cela nous demande de développer des habitudes qui favorisent notre santé générale et de nous assurer que nous continuons à contrôler nos outils numériques plutôt que de les laisser nous contrôler. Récupérer notre temps, notre attention et éventuellement notre santé et notre bonheur nécessite d'accepter ce privilège. Le 7e droit, le droit au calme et à la solitude, est une déclaration puissante de notre besoin de paix et de tranquillité dans une société qui valorise souvent l'activité et le bruit avant tout. Le silence et l'isolement sont reconnus par ce droit comme des pratiques nécessaires à la culture de la paix intérieure, à l'introspection et au développement spirituel, plutôt que comme un luxe. Cela conforte l'idée selon laquelle nous devons parfois mettre fin à la cacophonie de la société qui nous entoure, afin de nous connecter plus profondément avec le cosmos et avec nous-mêmes. Ce droit garantit aux gens l'indépendance et la possibilité de se retirer dans le silence, d'entendre leur propre âme parler et de trouver la clarté au milieu des turbulences quotidiennes. Il reconnaît que la véritable sagesse et la véritable perspicacité naissent souvent de l'intérieur et qu'un changement personnel et une illumination significative peuvent être atteints par le calme et la solitude. Le droit au silence et à la solitude exige pratiquement la création de lieux et de possibilités où les personnes peuvent exercer ces activités librement et en toute sécurité. Cela pourrait se manifester par des parcs paisibles, des centres de méditation ou même des lois permettant aux gens de se libérer librement de leurs responsabilités sociales. Ce droit motive les communautés à respecter et à promouvoir l'espace personnel et la réflexion, puisqu'elles reconnaissent d'à quel point le bien-être du groupe dépend du bien-être de l'individu. Accepter le droit au calme et à la solitude est un engagement à respecter notre désir inné de moments de réflexion introspective et de détente. C'est la reconnaissance que nous pouvons découvrir le pouvoir, la connaissance et une relation plus étroite avec le monde extérieur dans le calme. Garantir ce droit nous aide à favoriser notre propre bien-être spirituel et émotionnel, ainsi qu'à rendre la société plus introspective, gentille et éclairée. 8e, une part essentielle des contacts et des échanges humains repose sur la liberté de donner et de recevoir librement. Il maintient le saint précepte selon lequel tout donner, recevoir et partager doit être fait avec un accord complet et sans aucune sorte de contrainte ou de pression excessive. Ce droit garantit aux individus la liberté de choisir à qui, quand
et comment donner de leur temps, de leur argent ou de leur énergie. Ils capturent l'esprit du commerce volontaire. Dans une société où les devoirs déterminent fréquemment les conditions d'échange, ce droit met l'accent sur la valeur de la liberté et de l'intentionnalité dans les actes de gentillesse et dans l'acceptation de cadeaux ou d'assistance. Il admet que la véritable générosité vient de l'abondance et du désir, plutôt que du devoir ou de l'attente. Il garantit que les actions de donner et de recevoir conservent leur pureté et renforcent les liens de communauté et de parenté en mettant l'accent sur le consentement et l'autonomie, protégeant ainsi les personnes de l'exploitation. De plus, la liberté de donner et de recevoir à volonté met l'accent sur le besoin humain fondamental de savourer les résultats de son travail. Il reconnaît qu'avant de pouvoir contribuer à la communauté dans son ensemble, il faut d'abord répondre à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge. Cette partie de la droite promeut une approche équilibrée de l'altruisme qui valorise le soin de soi et le soin de son entourage comme la pierre angulaire sur laquelle un plus grand don social peut être construit, favorisant ainsi un sentiment d'épanouissement personnel et de responsabilité. Ce droit soutient donc essentiellement une compréhension globale de l'échange, une compréhension qui honore les préférences personnelles et promeut une culture de donner et de recevoir, joyeuse, consensuelle et significative. Cela témoigne du principe selon lequel la véritable appréciation et le don se développent dans un cadre qui honore et valorise le choix individuel. Neuvièmement, selon certains points de vue, le droit à la résolution karmique reconnaît le chemin profond que les gens entreprennent pour affronter et faire la paix avec les dettes spirituelles et les leçons accumulées au cours d'une vie ou peut-être de plusieurs vies. Ce droit met l'accent sur la nécessité de l'illumination et du développement personnel, en prenant conscience des différents chemins que chaque personne doit emprunter pour atteindre l'harmonie et le développement spirituel. Il est fondamental pour ce droit de réaliser que l'effacement des dettes karmiques est un effort d'équipe qui bénéficie des réseaux de soutien, tels que l'accès à la direction spirituelle, aux groupes de pratiques similaires et au matériel pédagogique. Ces ressources sont inestimables. Ils fournissent des informations, de la motivation et des techniques qui aident les gens à reconnaître et à surmonter avec succès leurs obstacles karmiques. Le droit à la résolution karmique souligne que chacun est naturellement capable de changer sa situation matérielle et spirituelle et de surmonter ses actes antérieurs. Cela favorise les conditions dans lesquelles les gens se sentent libres de critiques ou d'obstacles pour rechercher leur résolution karmique. Il s'agit de créer des lieux où les personnes qui tentent de négocier les subtilités de leur chemin spirituel peuvent trouver du soutien et où le partage d'expériences et de pratiques spirituelles est encouragé. Ce droit soutient également l'idée selon laquelle en remboursant les dettes karmiques, les gens améliorent leur propre santé spirituelle et favorisent l'humanité dans son ensemble. Les gens peuvent mettre fin au cycle de comportements négatifs, promouvoir un changement constructif dans leur communauté et se rapprocher d'un état de conscience universel et d'interconnexion en affrontant et en travaillant sur leurs problèmes karmiques. Le droit à la résolution karmique est en fin de compte un appel au respect et à l'assistance de toutes les personnes sur leur chemin spirituel, en comprenant que le chemin vers l'illumination est à la fois profondément individuel et mondial. Il valide le chemin sacré de la réalisation de soi et le rôle essentiel joué par la direction, la communauté et les ressources éducatives
pour permettre ce profond processus de métamorphose. Dixièmement, le droit à la citoyenneté galactique déclare que les gens ont le droit de s'identifier comme membres d'une immense société cosmique interconnectée, étendant ainsi notre concept d'appartenance et d'identité au-delà des limites terrestres. Ce droit va au-delà des idées conventionnelles, d'espèce et de nationalité pour promouvoir un sentiment global de parenté qui favorise l'harmonie, la collaboration et le respect entre les nombreuses civilisations qui pourraient exister dans la galaxie. En acceptant notre position dans le vaste tissu du cosmos, nous adoptons une vision plus large de la vie. Ce changement de paradigme nous motive à réfléchir au droit et au bien-être de toutes les formes de vie sensibles que nous pourrions rencontrer dans l'espace, en plus de nos semblables. Cela nous oblige à imaginer un jour dans le futur où l'empathie, la compréhension et la coopération régiront les échanges entre diverses civilisations galactiques. La nécessité de préparer l'humanité à sa place ultime dans la communauté galactique est mise en évidence par le droit à la citoyenneté galactique. Il encourage le développement des attributs nécessaires à la coexistence harmonieuse et au développement mutuel entre de nombreuses cultures cosmiques, l'ouverture, la curiosité et le désir d'apprendre des autres. De plus, il met en lumière notre destin commun avec toutes les autres créatures du cosmos, nous exhortant à prendre soin de notre monde et à promouvoir la paix et la compréhension dans tout l'univers. Accepter ce droit est un appel à élever notre conscience et à déployer des efforts pour préparer l'humanité à s'intégrer dans un groupe plus large de civilisations extraterrestres. Cela nous rappelle que, alors que nous entrons dans l'immensité de la galaxie, liés par notre identité et notre destin commun en tant que créatures cosmiques, nous devons laisser un héritage d'harmonie, de respect et d'exploration coopérative. Ces droits spirituels ouvrent la voie à un avenir fondé sur les principes de liberté spirituelle, de liberté cognitive autonome et de souveraineté personnelle. Depuis le caractère sacré de notre relation avec l'univers, jusqu'à la liberté de résolution karmique, ils enrichissent le tissu de l'expérience humaine et cosmique et ne constituent pas de nobles objectifs, mais des faits fondamentaux qui doivent soutenir notre existence commune. Dans nos activités quotidiennes, respectons ces droits et créons un cadre qui valorise le cheminement de chacun et notre connexion. Il s'agit d'un appel à vivre, à partager et à s'épanouir afin que ces valeurs soient ancrées dans le tissu social de notre société. Laissez votre récit servir de phare pour inspirer les autres à voir et à accepter ces droits fondamentaux afin que collectivement, nous puissions créer une société dans laquelle chacun non seulement les reconnaît, mais vit également selon eux.